dans les profondeurs labyrinthiques de la Crète, un héros de légende se dresse pour affronter une bête tout aussi redoutable que légendaire, le Minotaure. Voici l'un des récits les plus célèbres de la mythologie grecque. Thésée est le fils d'Hétra, et on ne sait pas en fait. En théorie, le fils d'Égée, roi d'Athènes, ou peut-être de Poséidon. Voilà, je vous laisse imaginer dans quelles circonstances sa conception a pu avoir lieu. Ça commence bien, avec 2 pères. Plus important, Thésée se fait rapidement connaître à Athènes, en raison de ses nombreux exploits et de son courage, de sa prouesse, enfin, de l'eau du héros quoi. Mais le fait d'armes qui fait toute sa renommée débute le jour où pour l'énième fois, Minos, roi de Crète, et qui a vaincu Athènes en guerre, exige du roi Égée le tribut de 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes, qui sont envoyés dans le Dédale, à savoir le labyrinthe qui sert de maison au Minotaure, et c'est pas juste pour avoir de la compagnie. Thésée, animé par la détermination et le désir de justice, se porte volontaire pour ce voyage périlleux, et pour mettre fin à cet horrible sacrifice, à son arrivée en Crète, il rencontre Ariane, la fille du roi Minos. Touchée par le courage et la noblesse de Thésée, elle en tombe amoureuse, bien sûr. Rien à voir avec le charme et les pectoraux de héros grecs, non, bien sûr. Elle décide de l'aider et lui offre un précieux cadeau. Une pelote de fil. Avec ce fil, Thésée est censé retrouver le chemin de la sortie du labyrinthe une fois le monstre vaincu. Concernant le Minotaure, Miome Mitoro, c'est le fruit d'une malédiction divine. Né de la reine Pasiphae et d'un taureau sacré, il incarne la terreur et la violence. Enfermé dans le labyrinthe, il attend ses proies, noyé dans sa propre soif de sang. Le cœur battant, Thésée s'approche du centre du labyrinthe, là où le Minotaure réside. Il le trouve. La bête charge, ses sabots martelant le sol avec une force terrifiante. Thésée esquive de justesse, ses réflexes aiguisés par des années d'entraînement. Le combat est brutal. Le Minotaure frappe avec une férocité animale, mais Thésée, grâce à sa ruse et son agilité, parvient enfin à en venir à bout. Il le tue ainsi, et libère Athènes de cet horrible tribut. Après quoi, Thésée doit sortir du labyrinthe. Or, je veux bien cette histoire du fil qu'il laisse derrière lui et qui marque le chemin, et il suffit de rembobiner en suivant pour trouver la sortie. Ok, mais ça marche quand ton labyrinthe est comme ça. Si ton labyrinthe est un vrai dédale, genre un dédale conçu pour un Minotaure et qui s'en échappe pas, je peux t'assurer qu'au premier carrefour, ta pelote de fil elle passe à la poubelle. C'est même mieux de laisser les miettes de pain par terre style petit poussé si tu veux retrouver ton chemin. Je veux dire, Hercule, Persée, Achille et compagnie, ils ont droit aux gadgets magiques et aux armes universelles ancestrales. Et là, Thésée doit sortir d'un labyrinthe avec un fil. Je sais pas moi, pourtant dans le mot mythologique, il y a le mot logique. Mais bon, il y a aussi le mot mytho. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, Thésée arrive à sortir et au lieu de remercier Ariane et vivre avec elle une histoire d'amour, saupoudrée de rêves et de passion, ah bah non, le BG l'abandonne en sachant qu'elle s'est mis à dos son père et son peuple, juste pour l'aider. Ah je vous le dis, hein, c'est pire que l'histoire du papa qui sort pour aller acheter des clopes. Et qui plus est, l'enfoiros y rentre chez lui accueilli en héros. Sauf que, comme c'est le genre de héros qui était bercé trop près du mur quand il était bébé, il pense pas à changer la voile en arrivant à Athènes. Et son père Égée, en voyant la voile noire arborée qui doit symboliser la mort et la défaite, se jette à l'eau, en croyant Thésée est mort. C'est pourquoi aujourd'hui on l'appelle la mère Égée. Avec tout ça, le petit Vénard devient le roi d'Athènes. Et tout est bien qui finit bien, en tout cas pour lui. Fin mot de l'histoire, si je peux vous donner un conseil, évitez la compagnie de Thésée. Et voilà les amis pour un autre aperçu passionnant de mythologie grecque. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, tout ce qui peut faire plaisir à ce bon vieux Zeus. Et moi je vous dis à la prochaine.